Donc, toujours au sujet de la parole de Mohammed ibn Abd al-Wahhab, dans le fait qu'il est interdit de prendre pour alliés ceux qui ont pris Allah et son messager comme ennemis. On est d'accord dans l'explication de Cheikh Saleh al-Sheikh qui nous donne le sens de al-wala wal-bara. Al-wala wal-bara, qu'on traduit par inimitié, amitié, inimitié. Il dit la différence entre le wala, le sens de wala wal-bara, ce qu'on a traduit par amitié et animité, donc c'est l'amour et la détestation. Donc, ça prend le sens de, comme on a vu, la prise d'alliance, le muwalatu, et prise le contraire de l'alliance, donc le rejet, donc l'inimitié ici pour Allah. Donc, la base de la religion, c'est que tu aimes la parole d'unicité et ceux qui la pratiquent, et que tu détestes la mécréance et les gens qui la pratiquent. Allah dit dans le Coran: Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Donc, votre allié est Allah et son messager et ceux qui croient, qui accomplissent la prière et dispensent l'aumône, zakat, alors qu'ils sont en génuflexion. وَمَنْ يَتَوَلَّى en ruku', donc وَمَنْ يَتَوَلَّى اللَّهِ, et celui qui prend pour allié Allah, وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا, et son messager et ceux qui ont cru, alors le parti d'Allah, فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ, le parti d'Allah seront certes eux ceux qui auront le dessus, c'est-à-dire celui qui aime Allah et qui aide Allah et son messager et ceux qui ont cru. Il dit, et l'alliance avec les associateurs et les mécréants est interdite, et c'est un grand péché, et qui peut même mener celui qui le pratique à la mécréance et à l'association. Donc à la base, c'est un grand péché, mais ça peut mener à l'association et au shirk. Donc c'est pour ça que les savants ont bien précisé cela en disant que al-muwalatu, la prise d'alliance, elle a deux catégories. Donc, quelles sont-elles? Il dit la première, c'est ce qu'on appelle le tawalli, et la deuxième, c'est le muwalatu. Donc, le tawalli et le muwalatu. Donc, ils ont catégorisé les savants le tawalli et le muwala. Donc, le tawalli, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui a été rapporté dans la parole d'Allah Azza wa Jal: وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Celui qui les prend comme alliés au sens de tawalli. D'accord? Le tawalli ici, alors il fait partie d'eux. Il est comme eux, c'est-à-dire comme les mécréants. Cette alliance, ce sens ici, c'est l'amour du shirk et des gens du shirk. C'est-à-dire ici, comme on va le comprendre, pour leur shirk. Et de la mécréance et des gens de la mécréance, ou le secours et l'aide à ceux-ci, c'est-à-dire aux mécréants, contre les gens de la foi, dans le but de donner la supériorité, la suprématie à la mécréance sur ceux de la foi, sur les gens de foi. Et cette catégorie, donc cette fois, on comprend bien que le tawalli, ça n'est pas comme le muwala, on va le voir, et le fait de prendre comme allié dans le sens de tawalli les mécréants, eh bien cela représente une grande mécréance. Une grande mécréance, et lorsque cela émane des muslimines, c'est une apostasie. Pourquoi? Parce qu'ici, on retient qu'ils les ont pris comme alliance contre la foi pour donner la supériorité à cela et par amour de ces gens-là. Et la deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle al-muwalatu, et c'est une chose interdite, et
elle entre ça rentre dans le genre de l'amour des associateurs et des mécréants, non pas pour leur religion, voilà, non pas à cause du fait qu'ils soient mécréants, mais dans le but d'obtenir quelque chose de leur part, dans le dunya, ou du fait qu'ils soient proches de nous. D'accord? Ce n'est pas une mécréance, c'est un péché. Et dabituha, donc l'élément qui permet de la distinguer, distinctif, l'élément distinctif de celle-ci, voilà, donc c'est le fait, donc son élément distinctif, c'est quoi? C'est que c'est al-muwala, le fait que l'amour des gens du shirk, ce soit pour une chose de dunya, et non pas pour les aider contre la foi et pour donner la supériorité à ce sur quoi ils sont. Car dans ce cas-là, ça rentre dans la première catégorie, c'est-à-dire at-tawalli, qui lui est une grande mécréance. Si le soumis, le musulman, aime l'associateur, non pas parce qu'il est associateur, mais parce qu'il veut quelque chose de ce bas monde, et donc il fait alliance avec celui-ci, donc cela est interdit, c'est une désobéissance, et c'est un grand péché, mais ça n'est pas de la mécréance. Ce n'est pas de la mécréance. Et la preuve de cela réside dans la parole d'Allah. Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawaddah. Ô vous qui croyez, ne prenez pas mes ennemis et les vôtres comme alliés en leur offrant votre amour. D'accord? À ce sujet, les savants ont expliqué, donc ici, explique Cheikh Saleh al-Cheikh, nos savants expliquent, donc ici dans le verset qu'on vient de lire, ô vous qui croyez, ne prenez pas mon ennemi et le vôtre comme alliés en lui offrant votre mawadda. Dessus, c'est de l'amour, votre affection. Donc nos savants expliquent que Allah ici, il a confirmé dans ce verset que ceux qu'il a appelés comment? Croyants. Il les a appelés par le terme cette qualification de croyants. Oh, vous qui croyez, ne prenez pas mon ennemi et le vôtre. Donc, le fait qu'il les a décrits comme la prise, comme ayant cette caractéristique de prise d'alliés, entre guillemets, chez les associateurs et les mécréants. Comme cela nous est parvenu dans les deux authentiques de Bukhari et Muslim, dans l'histoire de Hatib ibn Balta'a, qui est connu dans ce hadith. Eh bien, Hatib, qui était un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé une information aux gens de Quraysh, les informant, leur expliquant que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam allait sortir vers eux. Il leur a donné cette information, ce qui est une chose grave, afin qu'ils se préparent et qu'ils se mettent en garde. Donc c'est une chose grave, très grave. Et lorsque l'affaire a été mise à jour, Omar radiyallahu anhu dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, laisse-moi exécuter, frapper le coup de cet hypocrite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, laisse-le, ô Omar, utrukhu ya Omar. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam à Hatib, qui a fait cela, ma hamalaka ala hadha. Qu'est-ce qui t'a fait agir de la sorte? Donc cette question du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui t'a porté?
Qu'est-ce qui t'a fait agir de la sorte? Le cheikh explique, cela montre que le but est pris en considération dans le jugement. Car si son but, c'était de donner la supériorité au shirk sur l'islam, à l'association sur l'islam, alors cela représente de l'hypocrisie et de la mécréance. Et si le but est un autre but, alors le jugement ne sera pas le même. Donc, Hatib répondit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et là il va montrer c'est quoi son but. Il dit, ô messager d'Allah, par Allah, ce qui m'a poussé à faire cela, ça n'est pas du tout l'amour de l'association et le dégoût et la détestation de l'islam, mais personne parmi tes compagnons ici, tous plutôt, parmi tes compagnons ici, nous tous ont le moyen de protéger leurs biens à Mecca, qu'ils ont laissé là-bas, alors que moi, pour ma part, je n'ai personne. Donc, en faisant cela, j'ai simplement voulu avoir en retour une protection de mes biens par les gens de Mecca. C'est alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit sadaqakum, il dit vrai. Il dit vrai. Donc Allah azza wa jal, dans l'exposé de ce qu'a fait Hatib ici, qui est une grande chose, une chose grave, il dit وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. Et celui qui le fait parmi vous, c'est grandement égaré du droit chemin. C'est-à-dire Hatib. Donc son acte est un égarement, et cela, il faut savoir que ce qui a, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a interdit à Omar, qu'est-ce qui a empêché le prophète sallallahu alayhi wa sallam de laisser Omar mettre à exécution ce qu'il a demandé, c'est-à-dire d'exécuter Hatib, c'est quoi? C'est qu'il n'est pas sorti de l'islam. Il n'est pas sorti de l'islam. D'accord? Et pourquoi? Non, parce que son but n'était pas de nuire à l'islam. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas laissé Omar exécuter Hatib parce que il n'est tout simplement pas sorti de l'islam. Et c'est pour ça que dans une autre version du hadith, il dit Inna Allah attala'a ala ahli badrin faqala fa'alu ma shi'tum faqad ghafartu lakum. Dans une autre version, rapportée par al-Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah a vu les gens de Badr, ce qu'ils avaient dans le cœur, et il dit faites ce que vous voulez, je vous ai pardonné. Donc les savants expliquent de par sa science d'Allah puissant et grand qu'il mourrait sur l'islam. Mourrait sur l'islam. Donc la parole d'Allah Azza wa Jal, Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya, ô vous qui croyez, ne prenez pas mon ennemi et le vôtre comme alliés. Donc ce verset, avec l'exposé de la cause de sa révélation, sabab al-nuzul, et on sait que la cause de révélation indique, nous aide à comprendre le verset et comment agir nous-mêmes. Donc tout cela, cet ensemble, donc ici, le fait qu'Allah Azza wa Jal ait appelé les gens, malgré celui qui a pratiqué cela, il l'a appelé avec le nom de la foi. Ici, lorsqu'Allah Azza wa Jal, dans ce verset, il a appelé les gens, ici Hatib, c'est la cause, et ça s'applique à d'autres, il les a appelés par le nom de la foi, malgré ce qu'il a fait ici, donc des choses graves, et ça ne l'a pas fait sortir de l'islam. Donc, alors qu'il a décrit qu'ils leur ont donné
ici, de l'affection, si on peut traduire le mawadda comme cela, donc, alors qu'ils ont commis une grande faute, et bien de cela, les savants ont tiré que de ce verset, et également du verset de l'Maïda où Allah dit وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, celui qui les prend pour alliés, alors il fait partie d'eux. Et dans la sourate al-Mujadala que l'auteur Mohammed ibn Abdul Wahhab a utilisé, le verset qu'il a utilisé comme preuve, لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. Donc ce verset-là également, eh bien, ils ont tiré de tous ces versets le fait que al-muwala, elle a deux catégories. Il y a le tawalli et le muwala. Et c'est en fonction de la situation de la personne que tel jugement va s'appliquer à elle ou tel jugement va s'appliquer. Donc ici, c'est une chose très importante à connaître, à mettre en application, incha'Allah, et ne pas, et afin de faire la distinction de nous, en fonction de ce que l'on fait, ce que les autres font, que ce soit qu'ils font eux-mêmes d'erreurs, ou alors que les autres jugent une erreur en ne restant que sur le tawalli, et qu'ils considèrent que toute muwala dans le Coran ici, Allah ne vise que cela. Et ils voient une personne le faire, ne savent pas s'il le fait par ignorance, pour quelle raison il l'a fait, ou alors si la personne, elle a une raison pour laquelle elle le fait, mais que lui-même il n'arrive pas, c'est-à-dire celui qui veut le juger, comme on voit beaucoup parmi les khawarij qui le font, qui jugent les personnes, ils utilisent, ils donnent ces versets, ils les récitent et les re-récitent, et ils disent regardez, 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 et ils entraînent beaucoup de monde dans leur égarement. Tout cela reste dans le péché, dans le faux, que ce soit muwala tawalli, mais il y en a un qui fait sortir de l'islam, l'autre qui ne le fait pas. Et celui qui fait sortir de l'islam, il faut savoir qu'il y a les conditions, comme Ahl Sunnah l'explique, qui s'appliquent avant de mettre cela en application. Donc, ici, Cheikh Saleh al-Sheikh explique que il est obligatoire que le croyant aime pour Allah et pour les croyants, et que son amour plutôt aille à Allah et aux croyants, et qu'il n'y ait pas dans son cœur d'amour pour les mécréants, quand bien même pour les choses du bas monde. Donc, il œuvre avec eux, il a une relation donc d'apparence, donc sans mensonge, sans traîtrise. Allah n'aime pas la traîtrise, sans le complot, rien. Il a une relation. Si elle est commerciale, elle est commerciale. Naam, il a un comportement louable. Il a un beau walakin son cœur. Comment son cœur peut-il aimer cette personne alors que la personne n'aime pas Allah, n'aime pas la religion? L'athée, comment la personne elle vient, elle se moque éperdument d'Allah Azza wa Jal. Elle se moque, c'est-à-dire elle n'en a cure, et elle se moque d'istihza. Elle ne peut pas avoir cet amour. Taïb, est-ce que ça va avoir une incidence sur son comportement et faire preuve de le comportement insultant et autres? Là, c'est ce qu'on appelle al-adl, la justice. Donc il n'a pas cet amour. Donc il a ce comportement juste, sans pencher vers l'amour du cœur, car l'associateur a un cœur, lui, qui penche vers l'insulte à Allah, et l'associateur insulte Allah Azza wa Jal par son acte, même s'il ne le fait pas par la langue, par son acte, lorsqu'il prend un associé à Allah Azza wa Jal. Et le croyant, il prend Allah pour allié. Et le messager, sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui croient. Donc, il ne peut avoir d'amour
du mécréant. Naam. Et la chose, elle est claire et établie. L'amour ne peut pas être là, mais la justice est là. Et c'est ce qui fait la différence avec celui qui dit je n'aime pas et qui laisse ce sentiment de détestation prendre le dessus, qui ça va le faire agir de manière injuste. Alors que le croyant, lui, il déteste, naam, il déteste et il aime, walakin il reste dans le cadre de quoi? Al-adl, wal-qist, wa aqsitu, inna Allah yuhibbul muqsitin. Et soyez justes. Allah aime les justes. Naam. Wa idha hakamta bainahum fahkum bil adl. Et lorsque tu juges entre eux, c'est-à-dire les non-croyants, juge avec eux, juge avec justice. Naam. La mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam est morte. Il est allé visiter sa tombe. Qu'est-ce qu'il a fait? Baka. Il a pleuré. Et pourquoi il a pleuré? Parce qu'il n'aimait pas sa mère. Là, c'est pas il faut bien avoir les choses à l'esprit quand on parle. Et bien se poser les corps. Cet amour naturel de l'enfant pour sa mère, la mère, naam, il y a la détestation du shirk et de son pratiquant. Voilà, tout ça, c'est des éléments qui sont utilisés par les ignorants, par ignorance ou par de manière intentionnelle, pour essayer de discréditer et de dépeindre le musulman comme quelqu'un qui n'a pas de cœur, alors qu'il est dans son sentiment le plus droit des hommes, s'il suit ce qu'Allah a révélé. Il est le plus droit des hommes. Il aime pour Allah, il déteste pour Allah, et il est juste. Il est juste. Et celui qui n'a pas une bonne intention, alors il va dévier. Il va dévier. Ce musulman là, si en réalité il veut dunya, il va utiliser les versets du Coran, comme le font les Khawarij. Ils le font. En réalité, depuis le début de leur apparition jusqu'à nos jours, quand tu regardes et tu creuses, c'est dunya qu'ils veulent. C'est dunya qu'ils veulent. Il n'y a rien d'autre. Au temps de l'imam Hassan al-Basri, lorsqu'il y a des Khawarij qui sont sortis, il leur a dit, ils sont venus le voir pour qu'ils les soutiennent dans leur projet de sortie contre le Hukam. Il leur a dit, on vous empêche de faire salat, on vous empêche de donner zakat, on vous empêche d'adorer Allah Azza wa Jalla, on ferme les mosquées. Est-ce que se passe-t-il? Non, 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 non. Et il leur a dit, en conclusion, il leur a dit, c'est dunya que vous voulez. Il dit, donnez-nous zakat, on saura la donner, la distribuer. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla, il t'a préservé de ramasser zakat et de devoir la distribuer. Remercie Allah. C'est une responsabilité très grave. Toi, tu viens et t'appelles les gens, tu dis non, donnez-nous les zakat, faites des dons. Ikhwan al-Muslimin, les frères musulmans, ce qu'ils font, ils ramassent des milliards et des milliards. Ils viennent et à chaque fois qu'il y a un événement, ils jettent de l'huile sur le feu. Pourquoi? Parce que ça va jouer sur les sentiments des gens, et les musulmans, ils vont dépenser, ils vont donner des sous. Et ils disent donnez, donnez, on sait ce qu'on va en faire. Et si tu creuses, et ça a été creusé, ces affaires, tu te retrouves dans des histoires à faire peur, de détournement de fonds et autres. Wal-'iyadhu billah. Parce que si l'homme reste homme, s'il n'est pas sincère dans son cœur, qu'est-ce qui va l'empêcher de détourner 1000 euros s'il en a 10 000, et 100 000 s'il a reçu 1 million d'euros? Il n'y a pas de taqwa Allah. Donc ici, ce sentiment, naam, le musulman, l'islam, c'est une religion ferme. L'amour est pour Allah, la détestation est pour Allah, mais qui détestation ne dit pas injustice. La justice, al-adl, al-adl. Donc ça, c'est très important à savoir, et il nous faut savoir tous ces points d'une manière très précise afin que l'on ne soit pas égaré. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.